Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Eventsy Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite boîte multicase. Donc du coup, dans cette boîte, vous pourrez y mettre ce que vous voulez, à l'effigie de ce que vous voulez, à l'occasion de ce que vous voulez. Mais là, bon, c'est les fêtes de Noël, donc naturellement, je l'ai faite à l'effigie des fêtes de Noël. Donc du coup, cette boîte, elle est vraiment simple, hein, vous allez voir. Donc, un fond et un couvercle. Sur ce couvercle, j'y ai fait une petite vitre transparente, hein, une petite fenêtre. Moi, j'aime bien les petites fenêtres, je trouve ça chouette. Et du coup, à l'intérieur, on y met plein de scrap bidules pour ici, mais des chocolats, une carte cadeau, si c'est pour un cadeau des fêtes de Noël, avec un petit mot roulé qui pourrait être là. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et on va faire ça ensemble. Moi, je trouve que même pour faire une embellishment box, ben, ça peut être très sympa. Ça change et surtout, c'est nous qui l'avons faite de A à Z. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Alors, pour cette boîte, je la mets là. Pour cette boîte, on va avoir besoin tout d'abord d'un fond qui va faire 25 cm par 25 cm, donc un carré. Ce carré, vous allez faire des plis. Vous allez faire un premier pli à 3,1 cm et à 6,3 cm. Et ça, vous allez le répéter sur les 4 côtés. Donc là, pour l'instant, c'est tout simple, hein, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va couper notre boîte, enfin, pour faire notre fond. Et bien, tout simplement, comme une boîte, hein, on va venir couper les arêtes. Alors, hop, les arêtes qui sont là, de chaque côté et en haut, bien sûr. Et nous allons couper ce carré-là, ce carré-là et ce carré-là. Ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là. Voilà, on va garder que le petit carré qui est présent vraiment au bord des deux premiers plis. Donc on y va, on coupe tout ça. Hop. Et voilà. Et ensuite, à ce petit carré, vous allez y faire des petits biseaux. Parce que ça sera beaucoup plus facile pour coller. Hein, et ça ne dépassera pas de votre création. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. On coupe. Hop, là, je fais un petit biseau déjà, comme ça, c'est fait. Là, je reviens couper là. Et je reviens biseauter de ce côté-là. Voilà. Et donc, vous faites la même chose, hop, de l'autre côté. Quand vos découpes sont finies, on va venir donc plier notre fond pour pouvoir construire notre boîte. Alors, vous allez déjà plier tous les plis dans un premier temps. Et ensuite, on va coincer nos petites languettes qui sont là. On va leur mettre un peu de colle. Et on va venir les glisser entre les deux des côtés qui sont là. Voilà, donc on va coller celui-ci dans un premier temps et celui-ci. Hop et hop. Vous voyez, on va venir déjà coller comme ça. Voilà, donc moi je vais venir coller tout ça et vous faites la même chose de l'autre côté. Aussi, vous pouvez coller là parce que vous allez avoir besoin de la colle un peu partout pour que ça tienne un peu plus. Hein. Hop, donc là vous venez coller vos petites languettes d'un côté et de l'autre. Vous juxtaposez bien pour que la boîte soit bien carrée. Hein. Voilà. Là, hop, vous maintenez pour que ça colle bien. Et vous faites la même chose de l'autre côté, ici. Et ensuite, ben, vous mettrez de la colle sur ces deux côtés-là et vous les pliez tout simplement. Votre fond est fait. Donc, vous voyez, ça va très, très vite.
Ensuite, nous allons faire le couvercle. Alors, pour le couvercle, j'ai choisi ce petit motif. Vous allez faire donc un carré de 17,7 cm de côté. Et donc, sur tous les côtés, vous allez faire un pli à 2,5 cm. Donc, c'est tout simple. Ensuite, donc, vous avez découpé à 17,7 cm votre carré. Vous avez fait vos plis à 2,5. Maintenant, on va venir plier notre boîte pour y faire, pour donner la forme du couvercle. Mais vous allez déjà couper les 4 arêtes. Hop, les petits carrés qui sont là. Hein, il y a 4 carrés de chaque côté. Et vous allez donc couper des petits carrés de chaque côté pour construire ensuite la boîte comme ça, le couvercle comme ça. C'est tout simple. Mais avant, moi je vais faire un petit trou en fait avec mon dies, le même que celui-ci. Donc je vais venir prendre mon dies, je vais venir faire un petit trou et ensuite je vais y mettre un petit morceau de vélum pour mettre en dessous. Ça change un peu du rhodoïde et du coup ça fait un peu la couleur qui me plaît quoi, pour mettre en dessous. Donc ensuite mon rhodoïde tout simplement je le coupe à peu près à la dimension du trou, un petit peu plus grosse, et du coup j'y mets 2 doubles faces, je le colle et le trou est comblé par le rhodoïde. Voilà, donc j'ai fait mon trou, ma fenêtre, j'y ai collé avec mon double face mon vélum et ça me fait une jolie petite fenêtre. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire la fenêtre. Moi, j'aime bien, je trouve que ça donne un petit cachet en plus si on veut mettre une petite image. Donc ensuite, on va plier nos petits carrés là et on va venir mettre de la colle dessus, tout simplement, et coller notre haut de boîte, hein, notre couvercle. Hein, et puis, vous allez coller tout simplement comme ça. Si vous le voulez, vous pouvez biseauter de chaque côté pour que ça ne dépasse pas trop. Donc, mais vraiment très simplement comme ça, voilà. Vous pouvez faire un petit biseau pour que ça dépasse pas en fait de votre... Parce que des fois, vous savez, ça peut jouer à 1 mm. Hein. Vu que les massicots, moi j'en ai essayé plusieurs, il n'y en a pas un qui... Il n'y en a pas un pour moi qui est parfait. Voilà. Et du coup, je découpe un tout petit peu pour que ça ne dépasse pas, parce que ça fait pas très joli. Que le couvercle, que le bout dépasse. Alors on y va, je colle. Donc, votre couvercle est sec, fini, etc. Donc, on va venir le mettre sur notre boîte, notre fond, pour voir si c'est bon. Impeccable. Donc là, j'ai ma boîte qui est faite et ça va très bien. Voilà mon couvercle. D'accord? Ensuite, donc, on va venir faire l'intérieur. On va venir faire les petites choses à l'intérieur. Pour ça, je vous propose de prendre un fond. Donc, moi, j'ai pris le même que le couvercle. Et donc, vous allez faire un rectangle de 18 par 12,2. Donc, 18 par 12,2. Et vous allez faire des plis à 4... non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Hop, on va le mettre comme ça d'ailleurs. Vous allez faire un pli à 8 cm, 11 cm et 14 cm. Donc, un pli à 8, 11 et 14 cm. Ensuite, ce petit morceau-là, vous allez le plier sur les 2 plis comme ça pour avoir un pan en avant et un pan en arrière. Et du coup, ça vous fait le fond de votre boîte. Pour ça, vous allez juste avoir besoin de colle sur les 2 petites bandes du milieu. Voilà. Hop. J'adore faire ça. Ça fait des petits cadeaux aussi sympas. On peut y mettre plein de trésors. Voilà. Hop. Et je mets mon fond comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, je vais prendre un morceau, du même imprimé que le fond. Alors là, après, c'est vous qui choisissez, hein, naturellement. Et là, je vais faire un rectangle de 18 cm de longueur par 4,1 cm. D'accord? Et toujours, vous allez faire un pli à 8,
11 et 14. Toujours la même chose. Donc, vous allez faire pareil. Vous allez plier, hop, votre petite bande pour que voilà ça se pince et qu'il y ait le haut et le bas. Et vous allez mettre cette petite chose ici, ce qui vous fera votre boîte à compartiment. Alors, je colle. Voilà, je colle bien, j'appuie. Pour pas que ça s'en aille, hein. Voilà. Et ensuite, je mets ma petite chose à l'intérieur et j'ai une petite boîte à compartiment qui est terminée. Je n'ai plus qu'à mettre mon couvercle dessus, à mettre une petite déco. Hop, bah voilà, une petite déco et ma boîte est finie. Voilà donc la base de ma boîte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Bye bye.